Chrétiens de l'Église de la Bonne Nouvelle, bonjour. C'est un plaisir pour moi pour que nous présenter devant matin à l'occasion de la célébration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour nous commencer le message matin, nous invitons pour lire avec nous dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Amen. Mes chers amis, chers frères et sœurs, nous rappelons vendredi dernier dans le service spécial que nous avons gagné à l'occasion de la commémoration de la crucifixion de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons que Jésus, il a été crucifié à la croix parmi deux brigands. Et il y a un brigand qui tape injurié Jésus, et l'autre brigand qui t'a développé une intelligence exceptionnelle qui t'a nécessité pour que il te confessé Jésus sous croix. Maintenant, dans le passage ça, nous voyons que effectivement ce Jésus qui a été crucifié, lui ressuscité. Quand nous regardons dans le verset premier, le premier jour de la semaine, ils se rendirent, elles se rendirent. Ça veut dire elles se rendirent. Elles se rendirent signifie que parmi les disciples de Jésus, il y avait des disciples que n'ont pas compté parmi les 12, mais c'était effectivement des disciples. Et c'était mesdames que nous lisons à partir et à travers des 4 évangiles. Il y avait des disciples féminins qui étaient très proches de Jésus et qui étaient développés une considération spéciale pour le ministère de Jésus. Ils ont levé de grand matin avec des aromates qui ont été préparés pour qu'ils allaient embaumer le corps de Jésus qui était dans le tambour. Maintenant, dans verset 2, la Bible montre nous que lorsque ils sont arrivés devant le tambour, ils ont posé cette question: qui est-ce qui pour rouler roche là pour eux pour que soient capables d'embaumer Jésus? Puisque pierre là était très lourde et pierre là c'est pas n'importe quelle roche. Et pendant qu'il a réfléchi comme ça, avancé puis devant, ils joignent la pierre était déjà roulée. Et puisque la pierre était déjà roulée, dans verset 4, la Bible montre nous que mesdames ont réfléchi qui ça pour faire. Et pendant que mesdames ont réfléchi qui ça pour faire, deux hommes paraissent devant eux. Maintenant, il y a l'autre version qui dit un jeune homme. Il y a l'autre version qui dit un ange. Maintenant, ce qui est important, que la Bible montre nous dans Matthieu, c'était un ange, que le montre nous dans Marc, un jeune homme, que le montre nous dans Luc, c'est deux hommes. L'important, c'est qu'il y avait effectivement un ange qui était roulé roche là, et que la force qui ne pouvait pas retenir Jésus dans le tambour, il était ressuscité Jésus parmi les morts.
Maintenant, deux hommes qui te gagné un habit resplendissant, maintenant, yo campé pour dire, mesdames, yo, pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Et c'est la question fondamentale. Maintenant, il y a deux focus pour nous et considérer ce message. Le premier focus, c'est verset 1er. Pour qui ça, c'est mesdames qui t'ont développé une curiosité pour lever de grand matin pour que yo tal ouais Jésus qui mourit. Pendant que disciples, les 12 disciples masculins, ils étaient dans la crainte, dans la peur, ils étaient marrons, ils étaient peur, ils étaient courir à le cacher. Pendant que mesdames, levées de grand matin avec une curiosité exceptionnelle, puis à regarder qui ça quand Jésus est devenu. Deuxième question. Qui côté mesdames yo joindre l'argent ça pour que yo acheter aromate pour yo préparer pour aller embaumer Jésus qui mourit, qui enterré. Qui côté yo joindre l'argent ça? Est-ce que l'église a te gantan gon réunion d'affaires qui te faite, gon comité des finances qui te réuni pour dire bon OK, nous autorisons prendre l'argent pour aller embaumer pied Jésus? Est-ce que c'est dans caisse l'église a yo tal prend l'argent pour que yo te font travail comme ça? Mais je consulté plusieurs théologiens et ils ont dit, mais pasteur, c'était toujours comme ça. Eh bien, Jésus t'a toujours gagné des disciples, notamment des mesdames, qui étaient toujours disposés pour supporter le ministère Jésus-Christ. Et deuxième bagaille, c'est que pas un pasteur qui amène un ministère sérieux sans la présence des femmes qui réellement converties, qui développaient une appréciation et une considération pour la personne de Jésus-Christ et qui engageaient pour le financement et pour la promotion du ministère pastoral. En d'autres termes, il n'y a pas de ministère pastoral sans la présence des femmes dévouées. Tout comme il n'y avait pas de ministère de Jésus sans la présence de ces femmes qui étaient toujours disposées et disponibles pour investir temps, pour investir talent dans la bonne marche du ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà 1, 2, 3 questions que nous joignons autour du verset 1er. Maintenant, lorsque nous arrivons puis devant, maintenant, dans le verset 5, il dit, mesdames, yo peur, pendant que mesdames, yo peur, maintenant, messieurs, yo, t'es caché, ou du moins, messieurs, yo, t'es en difficulté d'ordre émotionnel, yo t'es peur pour que Romains, yo, soldats, yo, pas viennent attaquer, yo. Maintenant, la Bible montre nous tout dans Matthieu, eh bien, Jésus, pendant que il est ressuscité, et pendant que mesdames ont constaté la résurrection de Jésus, pas longtemps bon encore, ils voulaient, si vous voulez, ils voulaient corrompre soldats. Pour soldats, dit, ces disciples qui sont venus dans la nuit qui viennent voler moi. Et ça nous joint dans Matthieu, côté que ils voulaient corrompre soldats. Et effectivement, on avait corrompu les soldats, et les soldats ont été menti pour voulait faire comprendre que Jésus n'est pas réellement ressuscité, c'était dix disciples qui fait. Dans le verset 5, la Bible dit nous que l'ange qui était roulé roche là, il chita sous roche là. Et pendant que le chita sous roche là, il dit mesdames qui étaient venus avec une curiosité, il dit nous-mêmes, vous, moi connais qui est n'a cherché. Moi connais qui est n'a cherché. N'a cherché Seigneur Jésus. C'est une question fondamentale. Moi connais qui est n'a cherché. Maintenant la question. Pour qui ça n'a cherché si là qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est l'ange qui a posé cette question aux femmes qui cherchaient Jésus avec tout cœur.
Je dis en pile, nous avons cherché Jésus avec tout cœur. Nous cherchons Jésus avec un cœur innocent. Nous cherchons Jésus avec une détermination. Nous cherchons Jésus avec un engouement, avec une persistance, avec une persévérance. Et nous cherchons Jésus même par la foi, ou du moins aveuglement, même quand parfois nous ne savons pas qui côté nous pourrons chercher Jésus. Nous cherchons Jésus côté le païen. Nous cherchons Jésus non seulement côté le païen, mais nous cherchons Jésus sans lumière, pendant que Jésus est la lumière. En plus, fois, nous cherchons Jésus sans la parole, pendant que Jésus, il est la parole. En plus, fois, nous cherchons Jésus dans la chair et par la chair, pendant que la Bible dit que Jésus, il n'est pas chair, il est esprit. La Bible dit que ceux qui veulent et qui veulent adorer le Seigneur doivent adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, non seulement Dieu est esprit, Dieu est vrai, il est vérité et il est l'expression de la vérité. Mesdames, notre détermination pour que yo te chercher Jésus. Pour qui ça, c'est mesdames qui te levé de très tôt dans le matin pour que y a le garder. Nous posons question tout à l'heure déjà. Pour qui ça, c'est mesdames qui te porté à Oumat. Vous te posez question. Qui côté vous te joindre l'argent ça? Puis vous t'acheté, puis vous te fait investissement ça. Dans verset 6, l'ange dit à mesdames, il n'est point ici. Il remplace Jésus-Christ. Jésus n'est point ici. Mais qui côté lié s'il n'est pas ici encore? Effectivement, il a été crucifié, il a été enseveli, on l'avait enterré ici, mais qui côté lié? Il n'est point ici. Mais où est-il? Il est ressuscité. Dans le verset 6, il écrit clairement, il n'est point ici, virgule, mais il est ressuscité. Quelle nouvelle! Et quelle bonne nouvelle pour les femmes. Maintenant, mesdames qui te en pile frayeur et en pile crainte, l'ange a réconforté les femmes, côté lui dit, il n'est point ici. Jusqu'à présent, il y a frayeur. Jusqu'à présent, il y a interrogation. Est-ce que ce n'est pas volé ou volé corps? Et plus tard, il va le dire, il est ressuscité. Automatiquement, l'ange a ajouté pour les femmes. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Qu'est-ce qu'il t'a dit, il était Galilée, dans verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Effectivement, il a été livré entre les mains des pécheurs. Il a été crucifié. Et comme on l'avait promis, comme Jésus l'avait promis, et qu'il ressuscite le troisième jour. Dimanche matin, à l'aube, soleil commençait à lever. Mesdames, renyo dans tambour à côté où tu enterré Jésus, pour que yo t'al embaumer Jésus, corps, dans coutume, dans histoire, dans culture, il fallait le faire. Et arrivé, eh bien, ange là, li te bay mesdames yo nouvelle là. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Qu'est-ce que mesdames yo pour faire avec une nouvelle comme ça? C'était une nouvelle qui a réconforté les femmes, les filles. Non seulement cette nouvelle avait réconforté les femmes et les filles, maintenant nouvelle ça c'était un fardeau pour mesdames yo, c'est un poids. Parce qu'il fallait apporter cette nouvelle. Et non seulement il fallait apporter cette nouvelle, mais il fallait promptement, en d'autres termes, il fallait aller de manière vite et très vite pour pouvoir apporter et rapporter aux disciples cette nouvelle et cette bonne nouvelle. Les amis, il y a une différence entre nouvelle avec bonne nouvelle. Je dis à là, nous prenons nouvelle chaque jour dans la radio. Nous prenons nouvelles chaque jour dans la télévision. Et il y a un télédiol qui a fait une bonne nouvelle chaque jour, même qu'on pas demandé, il y a fait une bonne nouvelle. Sur les réseaux sociaux, chaque jour, on a posté une nouvelle. Il y a une nouvelle qui est postée qui c'est nouvelle,
Il y a une nouvelle qui est postée qui n'est pas nouvelle. Il y a une nouvelle qui est postée, c'est fausse nouvelle, ça y est les fake news. Mais il y a une nouvelle qui est postée qui n'est pas fake news, c'est une réalité, mais ce n'est pas une nouvelle qui fait vivre, ce n'est pas une nouvelle qui réconforte, c'est une nouvelle au contraire qui fait peur. Un monde qui fait tension, un monde qui a un problème, maladie, sucre, tension, c'est des gens qui ne peuvent pas digérer mauvaises nouvelles. Exemple, un monde qui habite en dehors, dans la section communale, les gens petits Port-au-Prince, ils entendent dans la radio, ou du moins, ils viennent rapporter que une machine qui fait accident, il y a 50 personnes dans la machine, il y a 30 qui mourent. Et même pas en salle, il y a un petit qui vient en dehors pour venir passer fête avec elle. C'est une nouvelle qui fait peur aux parents, pendant que petit là pas même dans la machine même. Eh bien, nouvelle ça a écrasé que famille parce que il y a un doute. C'est pas toute nouvelle qui est importante pour bailler, c'est pas toute nouvelle qui nouvelle et c'est pas toute nouvelle qui bonne nouvelle. Mesdames yo te gen privilège dans curiosité, dans amour que yo gen pour Jésus et dans appréciation et considération que yo gen pour la parole de Dieu. Yo te levé de très tôt pour que yo tal chercher connaître qui ça corps Jésus Seigneur yo représenté et constitué et qui ça corps ça a tourné le 3e jour que Jésus était enterré. Ils et elles avaient le privilège de recevoir cette bonne nouvelle, non seulement une bonne nouvelle pour les filles et les femmes, mais une bonne nouvelle pour l'humanité. C'est-à-dire, elles avaient le privilège de recevoir en premier la bonne nouvelle qui va changer l'humanité. C'est la nouvelle et la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église n'a pas retourné poser question ça encore. Nous avons réfléchi avec verset 1er. Pour qui ça c'est mesdames qui t'a cherché dans curiosité qu'on est qui ça quoi Jésus devenu. Deuxième question. Quand tu joué l'argent ça, est-ce que c'est l'argent poche ou bien c'est quête qui a été fait pour que tu te fait acheter à Omat puis à l'embaumer comme Jésus. Ensuite, l'autre question pour nous poser. Pour qui ça, en dépit que Jésus te gagne 12 disciples qui t'a recevoir enseignement et formation pendant 3 ans et demi. Pour qui ça? Dans une culture juive si difficile, côté que les femmes n'avaient pas le droit de citer, pendant que le pouvoir des femmes était très limité, et pendant que la place des femmes à l'église était une place très limitée. Pour qui ça? C'est mesdames qui te gen privilège ça pour que vous recevoir en premier la bonne nouvelle et la nouvelle tant attendue par l'humanité. Une nouvelle qui reconforte l'humanité, qui change l'humanité. Une nouvelle qui va chambarder le cours de l'histoire. Une bonne nouvelle tant attendue à la fois par les enfants, les filles et les femmes, et en général, l'humanité. Dans verset 9, la Bible dit que à leur retour du sépulcre, l'heure signifie mesdames. Pendant qu'il y a retourné, quitté Caveau à côté de Jésus était enterré, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. 11, c'est-à-dire moins Judas. Qui s'est passé dans verset 10? Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala,
Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il n'y avait pas de garçons parmi ceux et celles qui rapportaient et annonçaient cette bonne nouvelle aux apôtres. Verset 11. Il tint, lorsque monsieur finit de recevoir la nouvelle là, qui s'est passé? Il tint ses discours pour des rêveries. En d'autres termes, en bon créole, apôtres, pas de quoi, mesdames. Ils pas de recevoir la nouvelle là pour salter. Et ils ne croient pas ces femmes. En d'autres termes, ils pas quoi, mesdames, et ils pas quoi dans la nouvelle là. Est-ce que c'est parce que c'est mesdames qui ont nouvelle là qui fait pas quoi? Est-ce que monsieur a développé une incrédulité? Ou du moins, est-ce que monsieur n'a pas de quoi dans Jésus encore, puisque Jésus mourit, ça finit? Je ne vais pas jusque-là, je ne sais pas quoi c'est ça. Mais l'important, la Bible dit que lorsque mesdames ont rapporté à apôtres et aux autres disciples, ils prennent ça comme parole moun qui fait rêve. Et ensuite, ils n'ont pas de quoi, mesdames. Verset 12. Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. On a regardé dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Il revint, verset 13, il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Signifie Jésus. Jésus paraît devant monsieur, puisque vous pas de quoi, mesdames. Puisque apôtre vous pas de quoi, mesdames, que pour te nouvelle là, Jésus paraît devant eux pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Effectivement, ça me dit tout à l'heure, c'est vrai. Ils étaient incrédules. Ils étaient commencé perdu confiance, en d'autres termes, ils étaient commencé à oublier Jésus, oublier ça Jésus t'a enseigné. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. En d'autres termes, il n'y a pas de quoi, mesdames, qui t'ont constaté que Jésus était effectivement ressuscité. Puis il leur dit, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mes frères et sœurs, événement ça a passé il y a plus de 2000 ans. Moins pas là, ou pas là, li pas là, yo pas là. Nous simplement croyons par la foi en Jésus-Christ parce que nous savons, non seulement nous savons, mais nous sommes convaincus que la parole de Dieu est vraie. Nous tenons pour vrai la parole de Dieu parce que nous croyons en Dieu. Non seulement nous croyons en mon Dieu, mais nous croyons en la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Je ne suis pas là, mais pendant que je ne suis pas là, je crois. Et puisque je crois, cette démarche, cet ordre, il pour moi, je dis. Qui ça me fait avec une nouvelle comme ça? Mesdames, vous avez reçu la nouvelle là, vous avez couru promptement, rapidement, vous avez rapporté à l'apôtre. Quelle a été la responsabilité des apôtres? C'est ramasser la nouvelle là, courir pour la raconter. Et aujourd'hui, nous autres qui là, non seulement qui lit la parole de bon Dieu, qui a une capacité pour lire et pour comprendre la parole de bon Dieu, nous là pour nous à rapporter. Nous pas là pour nous questionner pour nous défaire parole là. Nous pas là pour nous questionner pour nous dire quoi c'est vrai parce que c'est mesdames qui portent nouvelle là ou quoi c'est vrai ou quoi mesdames qui portent une parole qui bon comme ça. Pour qui ça c'est pas nous-mêmes qui t'ayons une nouvelle ça avant. Non, la parole de Dieu est oui et amen.
Ce n'est pas la personne qui apporte la nouvelle qui est importante, mais c'est la nouvelle qui est importante. Je prie mon Dieu béni bouche, il béni langue, il béni main, il béni yeux, il béni oreilles, il béni nez, il béni tout ou même. Pendant que on fait ça, mesdames, vous te faire. Non seulement on fait ça, mesdames, vous te faire, mais on fait ça à porter te faire. On peut aller à travers le monde pour que vous portez message ça, le message du salut qui sortit dans cette bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Disposons pour la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce sacrifice expiatoire qui nous a permis de connaître le salut. Et non seulement pour ce sacrifice, mais aussi pour ta résurrection qui donne un sens à notre foi et à notre vie chrétienne. Seigneur, imaginez si vous n'avez pas ressuscité, est-ce que je dis, nous avons un cœur, nous avons un figue pour nous parler de nous-mêmes. Et nous sommes fiers, Seigneur, parce que nous avons servi un Jésus, un bon Dieu qui vivant, qui est réel au siècle des siècles. Nous bénissons, nous exaltons. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.